Il était une fois, dans le village africain de Biyem, un jeune homme nommé Oku. Ce n'était pas un garçon comme les autres. Sa beauté naturelle attirait les regards, et son caractère noble lui valait le respect de tous. Oku était travailleur, toujours le premier à se lever pour cultiver les champs de sa famille, et le dernier à se coucher après avoir aidé un voisin à réparer un toit ou à porter un sac de maïs. Sa générosité était légendaire. Les anciens surtout l'admiraient. Oku est un véritable trésor pour ce village, disait souvent le chef. Mais comme le dit un vieux proverbe du village, même la plus belle lune peut cacher une ombre. Oku, avec toutes ses qualités, avait un défaut qui gâchait parfois tout. Il était terriblement entêté en amour. Lorsqu'Oku croisait une jeune fille qui faisait battre son cœur, il tombait immédiatement sous son charme, comme ensorcelé. Il ne prenait pas le temps de connaître ses intentions ou ses sentiments. Une simple parole douce ou un sourire suffisait à le convaincre qu'elle était la femme de sa vie. Dès lors, il se consacrait entièrement à elle, sans retenue. Il offrait ses récoltes, ses économies et même parfois des bijoux qu'il achetait en vendant ses propres biens. Mais ces gestes, au lieu de conquérir le cœur des jeunes filles, ne faisaient qu'alimenter leur mépris. Elles riaient entre elles, se moquant de son insistance et de son manque de discernement. Une fois qu'elles avaient obtenu ce qu'elles voulaient, elles s'éloignaient, le laissant seul, avec son cœur brisé. Les villageois, témoins de ces scènes répétées, ne cachaient pas leur désapprobation. Assis sous le grand baobab, il secouait la tête en voyant Oku offrir une nouvelle fois un panier de fruits à une fille qui ne daignait même pas lui sourire. « Ah, Oku, ce garçon a tout pour être heureux, mais il gâche sa vie à courir après des filles qui ne l'aiment pas, » murmurait une vieille femme. « C'est vrai, il est si beau et si travailleur, il mérite une femme qui le respecte, » ajoutait un autre. Mais malgré les avertissements et les moqueries, Oku n'écoutait personne. Pour lui, chaque nouvelle fille était la bonne, celle qui changerait sa vie. Pourtant, chaque histoire se terminait de la même façon. Des larmes, une grande déception et un sentiment d'échec. Dans le paisible village de Biyem, où les collines verdoyantes se mêlaient aux sentiers poussiéreux, vivait une jeune fille d'une beauté extraordinaire, Awele. Sa beauté transcendait l'ordinaire, à tel point que son nom était souvent murmuré avec admiration, presque comme une légende. Tous les villageois avaient des éloges pour elle. Les jeunes hommes rêvaient de gagner son cœur, et les jeunes filles espéraient un jour lui ressembler. Awele était la fierté du village, mais aussi l'objet de toutes les convoitises. Depuis leur enfance, Oku nourrissait en secret une admiration profonde pour Awele. Il se souvenait encore des jours où, enfant, il jouait près des ruisseaux de Biyem. Awele riait toujours, sa voix semblable au chant des oiseaux. Mais Oku, timide et réservé, n'avait jamais eu le courage de lui avouer ses sentiments. Alors qu'il grandissait, la distance entre eux s'était agrandie. À 13 ans, Awele avait quitté le village pour s'installer en ville. Son départ avait laissé un vide dans le cœur d'Oku, un vide qu'aucune autre fille n'avait jamais pu combler, malgré toutes ses tentatives maladroites pour trouver l'amour. Mais cette fois-ci, après 5 ans en ville, Awele était de retour. Elle revenait au village pour passer quelques mois auprès de sa grand-mère malade. Pour Oku, c'était un mélange d'excitation et de panique. Tous ces sentiments qu'il avait enfouis pendant des années remontèrent au soudain à la surface. Le premier jour où il l'aperçut, c'était comme si le temps s'était arrêté. Awele, vêtue d'une robe traditionnelle en pagne, aux motifs éclatants, se tenait près du grand baobab où les anciens du village tenaient leur réunion. Oku se tenait à distance, les mains moites, le cœur battant comme un tambour. Il observait Awele rire et discuter avec d'autres villageois près du grand baobab. Il savait qu'il devait lui parler,
mais ses jambes semblaient ancrées au sol. Pourtant, quelque chose au fond de lui le poussait à tenter sa chance. Il prit une profonde inspiration, rassembla son courage et s'avança lentement vers elle. « Bonjour », dit-il, la voix légèrement tremblante. Awele se retourna surprise. Lorsqu'elle posa les yeux sur lui, un large sourire illumina son visage. « Ah, Oku !» s'exclama-t-elle avant de courir vers lui. Elle lui sauta au cou avec une spontanéité qui fit battre son cœur encore plus fort. « Je ne pensais plus te revoir », ajouta-t-elle, son regard brillant de souvenir. Oku, paralysé par l'émotion, ne savait que répondre. Il se contenta de sourire, mais son cœur bouillonnait d'un mélange de joie et de confusion. Awele se souvenait de lui, et elle semblait heureuse de le revoir. Ce moment, il l'avait tant rêvé qu'il avait du mal à croire qu'il était réel. Cependant, Awele n'était plus la jeune fille insouciante de leur enfance. La ville l'avait changée. Elle était toujours aussi belle, mais désormais, elle en était pleinement consciente. Elle se promenait dans le village avec une allure fière, un air presque hautain, comme si elle portait en elle un éclat que personne ne pouvait ignorer. Les hommes de Biem, fascinés par sa beauté et son charme, ne cachaient pas leur admiration. Mais Awele, avec un sourire malicieux, leur faisait comprendre qu'elle n'était pas accessible à n'importe qui. Elle ne faisait rien gratuitement. Toute attention qu'un homme souhaitait lui porter avait un prix. Elle avait l'habitude, en ville, de fréquenter des hommes qui dépensaient sans compter pour elle. Malgré la transformation évidente d'Awele, cela n'ébranla pas la détermination d'Oku. Pour lui, elle était toujours la fille de ses rêves, et rien n'aurait pu lui faire changer d'avis. Peu importait son orgueil ou ses exigences, il était convaincu que, par sa générosité et son dévouement, il pourrait conquérir son cœur. Chaque jour, après de longues heures passées dans les champs, Oku faisait un détour par la maison d'Awele. Dans ses mains, il portait toujours quelque chose, un panier rempli de fruits mûrs, de viande fraîche ou même de tissus colorés qu'il avait achetés au marché. Awele, avec son sourire ravageur, prenait les cadeaux et, en guise de remerciement, déposait un doux baiser sur sa joue. Ce geste, bien qu'infime, faisait battre le cœur d'Oku plus vite qu'un tambour. Un jour, Oku alla encore plus loin. Il prit la décision de vendre une partie de son bétail, sa seule véritable richesse, et revint avec une somme d'argent conséquente. Avec cet argent, il acheta un collier en or qu'il remit à Awele. Awele, émerveillée par la beauté du collier, le passa immédiatement autour de son cou. Elle se regarda dans un miroir, ajustant le bijou pour qu'il brille sous la lumière du soleil. Puis, elle se tourna vers Oku et, avec une douceur feinte, lui dit « Merci, Oku, tu es vraiment gentil. » Mais derrière ce sourire éclatant, elle ne voyait pas l'amour d'Oku comme quelque chose de précieux. Pour elle, il n'était qu'un autre homme prêt à se plier à ses désirs. Les villageois observaient la situation avec inquiétude. Le comportement d'Oku devenait le sujet principal de toutes les conversations. « Oku gaspille toutes ses richesses pour cette fille », murmura une vieille femme en secouant la tête. « Elle le mène par le bout du nez. Pauvre garçon, il est aveuglé par l'amour », ajouta un autre. Mais Oku ne voulait rien entendre. Pour lui, l'amour signifiait tout donner, sans rien attendre en retour. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les collines de Biem, Oku rentrait chez lui après une longue journée de travail dans les champs. Son corps était fatigué, mais son esprit, comme toujours, était occupé par des pensées pour Awele. En approchant de sa modeste maison, il fut surpris de voir une silhouette familière l'attendre près de la porte. C'était elle, Awele. Le cœur d'Oku bondit dans sa poitrine. Pourquoi était-elle là, devant chez lui? Elle s'approcha doucement, un sourire enjôleur sur les lèvres, et posa une main légère sur son épaule. « Oh mon chéri », dit-elle, sa voix douce comme du miel.
Sais-tu que tu es le seul homme de ce village qui me fasse vraiment vibrer? Son cœur, déjà fragile, explosa de joie. Jamais il n'aurait imaginé entendre ces mots sortir de la bouche d'Awele. Avant qu'il ne puisse répondre, elle déposa un doux baiser sur sa bouche. Oku sentit son esprit flotter, comme s'il était emporté par une vague d'émotions qu'il ne pouvait contrôler. « Je veux qu'on soit ensemble », poursuivit Awele, son regard plongé dans celui d'Oku. « C'est toi que j'ai choisi. » Elle prit ses mains dans les siennes et ajouta, sur un ton presque timide, « Cependant, j'ai un petit souci. Et comme tu es le seul que j'aime, ce n'est qu'à toi que je peux poser ce problème. » Oku fronça légèrement les sourcils, mais son amour aveugle effaça rapidement toute inquiétude. « Dis-moi, Awele, je ferai tout pour toi, » répondit-il sans hésitation. Elle baissa légèrement les yeux, jouant avec une mèche de ses cheveux, avant de reprendre « Je dois faire un aller-retour en ville demain, et là-bas, j'ai vu une jolie robe. Elle coûte 1 million de naira, et je voudrais la porter pour célébrer notre relation. Tu sais, cette robe, elle est spéciale, comme toi et moi. » Oku sentit une bouffée de fierté l'envahir. Il avait l'impression qu'Awele le plaçait au centre de son univers. « Bien sûr, Awele, » dit-il avec un sourire. « Je te donnerai l'argent. » Le visage d'Awele s'illumina. « Merci, mon amour, » dit-elle, avant de poser un autre baiser sur sa joue. « Rendez-vous demain près de la clairière. Tu pourras me remettre l'argent là-bas. » Le lendemain, Oku se leva à l'aube, le cœur léger. Il passa la matinée à réunir la somme demandée. N'ayant plus d'économie, il décida de vendre l'unique chèvre qui lui restait. À l'heure convenue, il se rendit près de la clairière. Awele l'attendait, magnifique comme toujours. « Tu es ponctuel comme toujours », dit-elle avec un sourire éclatant. Oku sortit une petite bourse remplie de pièces et de billets, qu'il lui remit avec précaution. Awele prit la bourse avec un air ravi, mais sans vraiment le regarder dans les yeux. « Merci, Oku. Tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Dès mon retour de la ville, je te ferai voir mes parents et on se mariera. » Alors qu'elle s'éloignait, Oku sentit une étrange sensation dans son cœur. C'était comme si quelque chose n'allait pas, mais il balaya rapidement ce doute. Après tout, Awele avait dit qu'elle voulait célébrer leur relation. Mais Oku ignorait que ce rendez-vous et cet argent marquaient le début d'une série d'événements qui allaient changer sa vie à jamais. Avant de continuer, chers téléspectateurs, nous vous prions d'aimer la vidéo, de laisser un commentaire pour nous dire depuis quel pays vous nous regardez et surtout ne sautez pas les publicités sur les vidéos. Cela nous permet de gagner un peu d'argent pour nous motiver. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'Awele était partie pour son séjour en ville. Lorsqu'Oku apprit par les villageois qu'elle était de retour, un sourire illumina instantanément son visage. Sans perdre une seconde, Oku se hâta de terminer sa journée dans les champs. Sous le soleil brûlant, il soulevait des briques et manipulait des sacs de ciment, ses muscles endoloris, témoins de ses efforts incessants. Mais malgré la fatigue, son esprit était ailleurs, absorbé par l'idée de revoir Awele. En rentrant chez lui ce soir-là, Oku se lava rapidement et enfila son plus beau vêtement. Il avait aussi préparé un bouquet composé de roses écarlates. Dans sa main droite, il tenait un paquet soigneusement enveloppé contenant du chocolat, le préféré d'Awele, qu'il avait acheté au marché en sacrifiant une partie de ses économies. Oku avançait avec assurance sur le chemin principal du village, son cœur battant au rythme de ses pas. Alors qu'il progressait, les regards des habitants se tournaient vers lui. Certains, assis devant leur maison, le saluaient poliment d'un signe de tête. Mais d'autres, moins bienveillants, murmuraient entre eux. « Regardez-le, toujours en train de courir après Awele », chuchota une femme âgée, en secouant la tête. « Il est aveuglé par elle. Il vend tout ce qu'il possède pour une femme qui ne l'aime pas vraiment.
répondit un jeune homme en ricanant. Oku, cependant, ne prêtait aucune attention à ces murmures. Sa détermination et son enthousiasme le rendaient imperméable aux critiques. Lorsqu'il atteignit la maison d'Awele, son cœur semblait vouloir s'échapper de sa poitrine. Il prit une profonde inspiration, puis frappa doucement à la porte. Oku, debout devant la porte d'Awele, le bouquet de fleurs et le chocolat encore dans les mains, sentit une étrange appréhension lui traverser le cœur. Il frappa doucement. La porte s'ouvrit lentement, et ce qu'il vit le figea sur place. Devant lui se tenait un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Grand, imposant, avec une peau éclatante et des traits parfaitement taillés, cet homme portait des vêtements élégants, bien au-delà de ce que l'on voyait habituellement dans le village. L'homme regarda Oku avec un mélange de dédain et de moquerie, croisant les bras devant la porte comme pour lui barrer l'entrée. Avant qu'Oku ne puisse dire un mot, Awele apparut derrière l'homme, son visage illuminé d'un sourire qu'elle réservait rarement à quiconque. Mais dès qu'elle posa les yeux sur Oku, son expression changea brusquement. « Espèce de crétin, que fais-tu là ?» lança-t-elle d'une voix cinglante. Oku, abasourdi, sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. « Awele, je suis venu comme tu me l'as demandé, » balbutia-t-il, les mains tremblantes. Mais Awele éclata de rire, un rire froid, sans aucune trace de la douceur qu'il avait toujours imaginée en elle. « Tu as vraiment cru que toi et moi, on pouvait être ensemble ?» dit-elle en croisant les bras. L'homme à ses côtés posa une main possessive sur son épaule, et elle continua, le regard plein de mépris. « Des hommes du village comme toi, je n'en veux pas. Regarde cet homme, » dit-elle en se tournant vers son compagnon, un sourire éclatant sur les lèvres. « Voici un homme, un vrai. » Avant qu'Oku ne puisse répondre, elle posa ses mains sur les épaules de l'homme et l'embrassa longuement, comme pour souligner ses paroles. Chaque seconde de cette scène était une blessure ouverte pour Oku. Il sentait ses jambes trembler, ses mains moites glissant sur le bouquet qu'il tenait toujours. Le chocolat tomba au sol, mais il n'y prêta pas attention. Oku baissa la tête, incapable de répondre. Il se sentait humilié, trahi, mais surtout vidé de tout espoir. Sans un mot de plus, il fit demi-tour, les épaules affaissées, le regard fixé sur le sol. Les rires moqueurs d'Awele et de l'homme résonnaient encore dans ses oreilles, alors qu'il s'éloignait. Sur le chemin du retour, Oku avançait lentement, chaque pas pesant comme un fardeau insupportable. Les regards des villageois, qui l'avaient vu partir si joyeux et plein d'espoir, se posèrent sur lui avec une curiosité teintée d'inquiétude. Certains murmuraient entre eux, d'autres secouèrent la tête en silence, reconnaissant dans son visage défait les traces d'une profonde humiliation. En arrivant chez lui, Oku ouvrit une calebasse remplie de chapalo, la bière locale qu'il conservait pour les grandes occasions. Mais cette fois, il ne la sortit pas pour célébrer. Il prit la calebasse, traversa le village sans un mot et se dirigea vers la clairière où il aimait se réfugier. Assis sur un tronc d'arbre tombé, entouré par le silence de la forêt, Oku porta la calebasse à ses lèvres et but à grandes gorgées. La chaleur de l'alcool brûla sa gorge, mais il n'y prêta pas attention. Il voulait se perdre, oublier, étouffer la douleur qui déchirait son cœur. Alors que l'ivresse s'emparait de lui, Oku leva les yeux vers le ciel, où les étoiles brillaient doucement. « Pourquoi » hurla-t-il à plein poumon, sa voix résonnant dans la clairière. « Pourquoi aucune femme ne m'aime? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Il se leva brusquement, chancela légèrement sous l'effet de l'alcool, puis frappa violemment le tronc d'un arbre proche, comme si cela pouvait soulager sa peine. « Je donne tout, je fais tout pour elle, et pourtant je ne suis jamais assez !» cria-t-il, les larmes roulant sur ses joues. Oku s'écroula au sol, tenant toujours la calebasse presque vide. Le sommeil finit par le prendre. Oku s'endormit là, sur le sol froid de la clairière.
mais son repos fut bref. Un bruit étrange le réveilla brusquement. Il ouvrit les yeux et aperçut, non loin de lui, un vieil homme accroupi près d'un ruisseau, buvant à l'aide d'une gourde en terre cuite. Fidèle à sa nature serviable, Oku, malgré sa douleur et sa fatigue, se redressa. Il marcha lentement vers l'homme, les jambes encore un peu engourdies. « Bonsoir, père, » dit-il respectueusement. « Laissez-moi vous aider à remplir votre gourde. » Le vieil homme leva les yeux vers lui. Sous la lueur de la lune, son visage buriné par le temps dégageait une sagesse tranquille. Il observe Oku pendant un moment, comme pour sonder son âme, avant de lui tendre sa gourde sans un mot. Oku s'agenouilla près du ruisseau, remplissant soigneusement l'ustensile avant de le rendre à l'homme. Touché par cet acte de générosité, le vieil homme brisa enfin le silence. « Mon fils, ton cœur est noble, mais je vois que quelque chose te tourmente. Pourquoi es-tu ici, seul, à cette heure ?» Ces paroles, bien qu'emplies de douceur, furent comme une lame tranchante pour Oku. Toute sa douleur, retenue jusqu'alors, jaillit comme une rivière débordante. Il éclata en sanglots, les mots sortant sans retenue, comme si ce vieil homme inconnu était le confident qu'il avait attendu toute sa vie. Oku lui raconta tout, son amour pour Awele, ses sacrifices, son rejet humiliant et l'immense vide qu'il ressentait. Quand Oku eut fini, le vieil homme posa une main ferme mais réconfortante sur son épaule. « Mon fils, dit-il d'un ton sage, parfois, il faut laisser partir ceux qui ne veulent pas de nous. S'accrocher à eux ne fait qu'alourdir notre propre cœur. Ce n'est qu'en gardant près de nous ceux qui reconnaissent vraiment notre valeur que nous pouvons avancer et trouver la paix. » Mais Oku, le cœur encore trop lourd, secoua la tête. « Je ne peux pas, père. Je l'aime trop. Comment puis-je simplement oublier tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai fait pour elle ?» Le vieil homme le regarda longuement, comme s'il pesait chaque mot qu'il s'apprêtait à prononcer. Enfin, il glissa une main dans son manteau usé et en sortit un petit livret à la couverture de cuir sombre, accompagné d'un stylo à l'encre noire. « Alors, prends ceci, » dit-il en tendant les objets à Oku. « Tout ce que tu inscriras dans ce livret se réalisera. » Oku, surpris, fixa l'objet avec perplexité. Il éclata de rire, un rire incrédule. Mais ne voulant pas manquer de respect, Oku prit le livret et le stylo. Il les glissa dans la poche de sa tunique tout en observant le vieil homme s'éloigner lentement, son ombre s'étirant sous le clair de lune. Il se rendormit. Le lendemain matin, les rayons dorés du soleil perçaient à travers la fenêtre de la modeste chambre d'Oku, éclairant doucement son visage. Il ouvrit les yeux et passa une main sur son front, tentant de rassembler ses souvenirs. Il se rappelait vaguement la clairière, la calebasse de Chapalo, ses cris de douleur, et un vieil homme. Mais tout semblait flou, comme un rêve à moitié effacé. Alors qu'il tournait la tête pour s'étirer, Oku aperçut un petit objet posé sur sa table de chevet, le livret à la couverture sombre. Il se redressa d'un bond, les souvenirs de la rencontre nocturne revenant à lui. Le vieil homme, ses paroles sages, le livret, tout cela n'était donc pas qu'un simple rêve. Curieux et légèrement incrédule, Oku attrapa le livret. En l'ouvrant, il fut surpris de voir qu'une phrase y était écrite en boucle, sur presque toutes les pages, encore du vin. Il éclata de rire. « Je suis vraiment allé loin hier soir, » se dit-il à lui-même, secouant la tête. « Même dans mon ivresse, je n'ai pensé qu'à ça. » Il referma le livret et le posa à côté de lui, son esprit encore embrouillé par le doute. Dans un élan d'amusement, Oku décida de tester la chose. Il prit le stylo qui accompagnait le livret, ouvrit une nouvelle page vierge et, avec un sourire moqueur, écrivit « J'ai besoin d'un verre d'eau ». À peine avait-il terminé d'écrire que, en se retournant,
il aperçut un verre d'eau posé tout près de lui sur une petite table, là où il n'y avait rien quelques secondes auparavant. Son sourire disparut instantanément. « Quoi » murmura-t-il, les yeux écarquillés. Il s'approcha lentement du verre, le prit dans ses mains et observa l'eau claire qui semblait si réelle. Il hésita un instant, puis en but une gorgée. C'était bien de l'eau, fraîche et pure. Oku posa le verre avec précaution, son esprit tourbillonnant. Il tourna et retourna le livret dans ses mains, cherchant une explication logique, mais il n'y avait rien d'inhabituel à l'extérieur. Tout semblait simple et ordinaire. Mais alors qu'il le contemplait, une pensée sombre traversa son esprit. Une idée qu'il n'aurait jamais envisagée dans d'autres circonstances, mais qui, à cet instant, semblait irrésistible. Et si je l'utilisais pour Kawele même enfin? Sans réfléchir davantage, il saisit le stylo et, d'une main tremblante, écrivit « Je veux qu'Awele tombe amoureuse de moi ». À peine avait-il terminé d'écrire que 3 coups nets résonnèrent à sa porte. Oku sursauta, la main encore posée sur le livret. Il se précipita pour ouvrir, et ce qu'il vit le laissa sans voix. Debout sur le seuil, Awele se tenait là, vêtue d'une robe légère qui semblait encore plus belle sous la lumière du matin. Mais ce n'était pas sa tenue qui frappa Oku, c'était son expression. Ses yeux brillaient d'une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant, et son visage, habituellement froid et distant, était illuminé d'un sourire radieux. « Oku » dit-elle d'une voix douce, presque tremblante. « Je n'ai cessé de penser à toi cette nuit. Mon cœur me fait mal à l'idée de t'avoir blessé. Je ne peux plus vivre sans toi. Je t'aime. Je t'aime tellement. » Oku sentit son souffle se couper. Les mots qu'il avait toujours rêvé d'entendre sortaient enfin de la bouche d'Awele. Elle s'approcha de lui, posa ses mains sur son visage et le regarda droit dans les yeux. « Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose de ma vie, » dit-elle, avant de l'embrasser tendrement. Ce soir-là, pour la première fois, Oku passa la nuit avec Awele. Elle se montra tendre, affectueuse, et semblait totalement dévouée à lui. Tout ce qu'il avait espéré, tout ce qu'il avait sacrifié pour obtenir, se réalisait enfin. Au petit matin, les premiers rayons du soleil perçaient à travers les rideaux fins de la chambre d'Oku. Il ouvrit les yeux doucement, le cœur encore rempli d'une étrange satisfaction. À ses côtés, Awele était couché, ses traits apaisés par le sommeil. Mais peu de temps après, Awele ouvrit à son tour les yeux. Ses sourcils se froncèrent légèrement, comme si elle était désorientée. Elle regarda autour d'elle, puis fixa Oku, un mélange d'embarras et de confusion dans les yeux. « Qu'est-ce que je fais ici ?» murmura-t-elle, sa voix teintée d'inquiétude. Oku, pris de court, tenta de la rassurer. « Awele, tu es ici parce que tu m'as dit que tu m'aimais. Nous avons passé la nuit ensemble, tu te souviens ?» Mais son visage se durcit brusquement. Elle se leva précipitamment, ramassant ses affaires. « Non, c'est impossible. Je n'aurais jamais fait ça, » dit-elle, le ton de sa voix devenant plus dur. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je dois rentrer. » Oku sentit son cœur se serrer, en voyant l'attitude froide et distante d'Awele revenir aussi vite qu'elle était partie la veille. Il tenta de la retenir, de lui rappeler les mots doux qu'elle lui avait dits, mais elle se montra encore plus odieuse, repoussant ses mains avec dédain. « Ne me touche pas !» lança-t-elle avec colère. « Ce qui s'est passé cette nuit n'aurait jamais dû arriver. Je ne veux plus jamais te revoir. » Elle se dirigea vers la porte, visiblement déterminée à partir. Oku, désespéré, comprit alors une chose cruciale. L'effet du livret semblait avoir une durée limitée. Ce pouvoir, qu'il avait cru absolu, n'était qu'éphémère. Alors qu'Awele était sur le point de franchir le seuil, Oku, pris de panique, se précipita vers le livret posé sur la table. Il attrapa le stylo et, d'une main tremblante, écrivit à nouveau
Je veux qu'Awele tombe amoureuse de moi. » Aussitôt, Awele s'arrêta net. Elle se retourna lentement, ses yeux reflétant une lueur qui n'y était pas un instant plus tôt. Elle s'avança vers Oku, laissant tomber son sac au sol, et posa ses mains sur son visage avec une tendresse soudaine. « Oku, mon amour, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui m'a pris, » murmura-t-elle en caressant sa joue. « Je t'aime. Je veux rester avec toi. » Jusqu'où ira Oku pour forcer Awele à l'aimer? Découvrons ensemble cela dans l'épisode 2. Mais avant, dites-nous, depuis quel pays vous nous regardez?